Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui en fait je souhaitais faire un tirage spécial, un message canalisé de vos ancêtres pour voir un petit peu ce qu'ils avaient à vous dire ici et maintenant. Pour cela nous allons prendre 3 cartes de l'oracle bleu pour déterminer un petit peu les différents choix, choix 1, choix 2, choix 3. Alors il y a une carte qui est tombée, je vais aller la ramasser. Ce sera la première carte. Ensuite, alors il y en a une qui s'est ouverte, on va la prendre. Celle-ci, et attendez un instant, je vais essayer de récupérer. Voilà, la première carte. Alors, la première carte, les arts. La seconde carte, c'est le monde minéral. Et la troisième carte, la bienveillante. Alors, on me dit de vous dire, regardez plutôt les images que les mots. Là, ici, ce ne sont pas les mots qui comptent, mais c'est plutôt l'illustration. Mais que peut-être que pour une ou deux personnes, il va y avoir des mots-clés, donc c'est pour ça que je le dis. Voilà, voilà. Alors, on va faire quelque chose de particulier. Cette fois-ci, je vais vraiment mettre les cartes à disposition. Donc, on va commencer par les arts et on va prendre donc 2 cartes de l'archétype. Voilà, c'est ça. On va prendre 2 cartes de l'athlète. Des archétypes pour le premier choix. Oups. Alors, ce sera celle-ci. Celle-ci. Ok. Voilà. On va prendre 2 cartes de prisme oracle pour le premier choix. Donc, les arts. Une autre carte. Ok. On va prendre 2 cartes du Seed and Sickle. Alors là, il va y en avoir beaucoup trop, mais ce sera celle-ci. D'accord. Ok. On va prendre 2 cartes de Light Seers Tarot. On va prendre quand même du tarot. Donc, une première carte, 2 cartes. Ok. Très bien. On va prendre 2 cartes du White Sage Tarot. White Sage Tarot, 2 cartes. Donc, une. Et une seconde carte. D'accord. Ce sera celle-ci. Ok. Hop. Ce sera celle-ci. Très bien. Paf. Je remets les choses en place. Voilà. Je range, je fais mes petits rangements. Et une carte des Starseed. Ok, c'est celle-ci. Et une dernière carte qui sera celle-ci. Voilà. Il y en avait 2, on va prendre les 2. Et voilà. Donc, le premier choix, c'est bon. Le deuxième choix, donc c'était le monde minéral. Donc, on va voir cela ensemble. Ah, alors, pour le deuxième choix, on va prendre le soleil radiant. On va prendre 2 cartes. Donc, ce sera celle-ci. Ok, c'est ça. Ouais, très bien. 2 cartes. On va prendre un de l'esprit animal. Voilà. Alors, il va y en avoir 2, très bien. Ensuite, on va prendre un oracle de la rose.
un oracle de la rose. Il va y en avoir deux, d'accord. Ok, on va prendre deux cartes du tarot divin. Deux cartes s'il vous plaît. Voilà, il y en a deux. Parfait. Qui sont tombées. Ok, on va prendre un du prisme oracle. C'est celle-ci qui ressort, donc on va prendre celle-ci. Ok, on va prendre aussi une carte du Earth Alchemy Oracle. Une carte, s'il vous plaît. Une carte. Une carte. Oula. Alors, hop, une carte. Ça va être deux. Ça ne m'étonne pas. Et on va terminer par une carte toujours de la magie de la lune noire. J'en ai une. Et voilà. Donc ça, c'est le deuxième choix. Alors pareil, je vais continuer à ranger un petit peu parce que là, c'est un petit peu le souk. Voilà. Et on va continuer avec le troisième choix. Donc on va prendre deux cartes des artisans de lumière. Donc comme vous le voyez, hein, je n'utilise pas forcément les mêmes jeux. Donc c'est... on va voir. Une carte s'il vous plaît. Voilà, super. Une carte. Très bien. Oh, on va prendre... Alors là, on me dit d'en prendre pas mal. Ça veut dire quoi? On va en prendre du tea leaf. Donc une carte, deux cartes, trois cartes. D'accord. Et puis on va en prendre une autre de là. Voilà, c'est celle-ci. Très bien. Ok. D'accord. Et ensuite, qu'est-ce qui me vient là? Ah, on va prendre l'oracle de la sagesse. L'oracle de la sagesse. Donc on va en prendre 3. Ok. Ensuite, on me dit ça, on va prendre le soleil radiant. Ok. Donc, il y en a une et deux. D'accord. Ok. Et ensuite, une de ça. Une des starseeds. Bon, il va y en avoir deux. Très bien. Ok, alors je vais ranger aussi. Alors, on va prendre aussi deux du Light Sears Tarot. Deux du Light Sears Tarot. Voilà. Ok. Deux du White Sage Tarot. Ok. Deux du White Sage Tarot. Alors, quels vont être les messages canalisés de vos ancêtres, mes chères belles âmes? Donc voilà. Ok, et puis une dernière carte pour la magie de la lune, mais avant cela, je vais ranger. Voilà, et paf. Et on va prendre, c'est celle-ci qui va venir. Très bien. Voilà, mes chères belles âmes, tout est fait. Et bien maintenant, nous sommes prêts pour voir les massages. Alors j'espère que ça va être doux comme un massage pour vous, je vous le souhaite. En tout cas, je vous dis à tout de suite, mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes du groupe 1, vous avez choisi cette carte. Voilà, c'est tout un programme et nous allons voir un petit peu les messages canalisés de vos ancêtres. Alors, je vais... Okay. D'accord. Alors, il y a d'ores et déjà
pas mal de choses qui vont vous être révélées, qui ne sont pas forcément conscientisées. Il y aura peut-être des choses que vous ne connaissez pas. Vous aurez très certainement des messages d'ancêtres que vous n'avez pas connus, mais qui ont énormément de sagesse et qui ont des choses importantes à vous révéler sur votre histoire familiale. Nous allons voir cela ensemble. Je vais de ce pas canaliser les informations. Tu ne le sais peut-être pas, mais nous, tes ancêtres, sommes là. Dans une de tes lignées, il y a eu une personne de confiance. Une personne avec une grande sagesse qui t'accompagne sur ce chemin. Tu ne l'as pas connu, mais cet ancêtre est avec toi. Cet ancêtre t'accompagne telle une mère qui accueille à bras ouverts son enfant. Tu as un bagage, tu as un héritage qui va te permettre d'aller dans le confort et la douceur. Il est nécessaire d'aller sur ce chemin que nous te proposons. Il est nécessaire que tu t'autorises à aller vers plus de douceur, pour aller encore plus dans le confort. C'est ce à quoi tu es destiné. Le confort peut être mental, le confort peut être amical, le confort peut être matériel, le confort peut être physique, car dans ta lignée, il y a bien entendu eu de la souffrance humaine qui a ramené beaucoup de souffrance et que tu portes en toi et que tu as besoin de libérer, de purger. C'est ce que nous te demandons. Il est nécessaire pour toi de te nettoyer, de te faire accompagner sur ce chemin pour plus de clarté, plus de confort, plus de paix, plus de sagesse pour toi. Car tu portes beaucoup de choses. Tu as au fond de toi une terre d'or, et cette terre dorée est tellement précieuse qu'il est nécessaire d'aller au fond de toi, dans cette zone fragile qui peut te déséquilibrer, mais qui a besoin de se révéler afin que tu puisses recevoir les messages de cet ancêtre qui souhaite te léguer toute sa sagesse. Cet ancêtre t'a choisi pour cela, pour que tu puisses récupérer ce savoir ancestral. Ce savoir ancestral qui te permettra de t'envoler et de te libérer de ce poids transgénérationnel qui perdure de génération en génération. C'est pour cela que tu as beaucoup d'énergie. C'est pour cela que tu as une vitalité, un feu intérieur. Mais de cela, tu n'en as pas forcément conscience. Tu n'en as pas forcément conscience que
tu peux être un roi, que tu peux vibrer avec cette vitalité, cette énergie que nous t'offrons. Tu as en toi plein de ressources, de force. Tu représentes le roi des animaux, tu représentes le règne animal. Sois-en conscient. Nous t'offrons ces savoirs ancestraux pour que tu puisses récupérer ton autorité ici-bas et que tu puisses œuvrer et que tu puisses apporter de la lumière, de l'apaisement grâce à ta profonde sagesse. Car tu es une mère nourricière. Tu as un don pour cela. Tu es une mère nourricière telle cette mère. Prends conscience de cela, de ce don que nous t'offrons. Sois dans la gratitude, dans l'ouverture, dans l'accueil. Tu as en toi la possibilité de réunir ta polarité féminine et masculine. Rassemble toutes tes forces. Mais cela concerne ton libre arbitre. Tu as le choix de rassembler toutes tes forces ou de rester dans ta zone de confort, à rester dans cette zone douloureuse que tu connais et que les précédentes générations ont connue. Tout ceci n'est que libre arbitre pour toi. Tu as un cœur cosmique, tu as un cœur divin, tu es porté par tes ancêtres et par le cosmos entier, car tu as un cœur pur, mais nettoie, purge, transmute et sois. Tu as le soutien de tous tes ancêtres, du côté maternel et du côté paternel. Offre-toi la chance d'aller dans tes propres aspirations, dans ta propre lumière. Fais la paix avec qui tu es, avec tes racines, et nous allons te le rendre au centuple. Aspiration, soutien. Cette couleur rouge rappelle tes ancêtres, tes racines. Ne nous oublie pas. Fais des prières pour nous, pour que tu puisses te reconnecter à nous jour après jour. Amen. Voilà, mes chères belles âmes, ce fut le message canalisé de vos ancêtres. J'espère que ces mots vont vous apporter pour la suite. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage, mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver pour les messages canalisés de vos ancêtres. Nous allons voir ensemble, donc vous avez choisi cette magnifique carte pour le numéro 2, le groupe numéro 2, et nous allons voir un petit peu. Alors, je découvre les cartes, d'accord? Okay.
Mes chères belles âmes, il est important de vous dire que il y a pas mal de cartes retournées, ce qui veut dire qu'il va y avoir des certaines révélations dont peut-être vous n'avez pas conscience ou pas assez acté peut-être dans la matière. Donc nous allons voir cela ensemble. Ce sont les messages canalisés de vos ancêtres. Votre chemin est jalonné par ce côté bélier et fonceur où tu es rebelle et où tu prends des risques. Cela ne te fait pas peur et cela fait que tu as eu longtemps un côté casse-cou qui est en lien avec le côté paternel. Il y a une prise de risque parfois démesurée qui peut parfois également amener à une forme d'addiction liée au fait que tu ne souhaites pas rentrer dans des cases, tu ne souhaites pas être cantonné dans un compartiment, dans un département. Tu ne souhaites pas vivre comme la plupart des personnes et aller uniquement vers le côté sécurité matérielle. Mais tu n'as peut-être pas totalement conscience que cela en fait fait partie euh, de ce qui t'a été transmis, ce côté fonceur qui est en lien avec le côté bélier que certains ancêtres ont en eux et qui fait que cela coule dans tes veines et dans tes cellules et que tu as conservé ces informations qui font que tu es plutôt porté euh, à prendre parfois des risques démesurés ou à être impulsif ou à prendre des décisions à la va-vite et parfois à t'en mordre les doigts. Mais cela est un chemin pour toi, car en étant dans cet œuf noir qui est une ombre, mais où se cache un trésor au niveau de cette transformation sublime que tu peux faire. Il y a la naissance et la mort en toi. Il y a la naissance et la mort en toi. Tu as en toi le cycle entier de la vie. C'est cela qui coule dans tes veines et qui font que tu as envie d'œuvrer, d'actionner les choses, d'aller parfois plus vite que la musique, car tu connais les cycles de la vie et que tu as besoin parfois de te brûler les ailes pour comprendre où sont les limites pour toi. Cette formidable énergie que tu as en toi et qui est en lien avec le côté rebelle, le côté avant-gardiste, le côté original, unique en toi. Nous te demandons de canaliser cette énergie pour pouvoir enfin reprendre ton pouvoir, sans aller contre les autres et te rebeller. Il s'agit de te canaliser. Il est temps maintenant pour que tu puisses asseoir tous les savoirs que tu as, toute cette capacité formidable que tu as d'œuvrer du début à la fin. C'est ta force, c'est ce que nous te demandons, d'asseoir toute ta sagesse en toi. C'est ta base, c'est notre base, c'est ce que nous t'offrons, c'est ce que nous voulons de toi. Réponds à cet appel. Réponds à cet appel que tu n'entends pas assez. Respire le cœur, respire par le cœur, pense par le cœur, vibre par le cœur.
plutôt que par cette volonté constante d'être différent, par cette volonté constante de te rebeller, d'acter les choses dans la conquête, dans le combat, dans la colère, dans le conflit. Il s'agit de te relier à ton cœur, c'est ton chemin. Car sinon, le sang coule. L'énergie vitale n'est pas assez canalisée. Et tu n'utilises pas ton énergie pour de belles causes. Tu as le risque de tourner ton énergie contre toi. Tu as le risque de tourner ton énergie vers ton ego et non vers le cœur. Il s'agit de trouver ta propre matière. Il s'agit de voir qui tu es à l'intérieur de cet œuf noir. Il s'agit de trouver ta pureté grâce à l'assise de ton pouvoir personnel. Réponds à l'appel. En répondant à l'appel, tu vas pouvoir voguer vers de meilleures eaux tranquilles, des eaux sereines, avec une meilleure tranquillité d'esprit. Car rappelle-toi, tu as le feu, tu as le pouvoir de trancher et d'aller vers le juste équilibre et utiliser le mental au service du cœur. Et c'est comme cela que tu vas renaître tel un phénix. Prends ton courage et va dans ce chemin pour révéler ta belle lumière, sans peur, avec amour et confiance, en ayant foi en toi, car tu as de belles idées. Mais pour le moment, ces idées sont traversées par beaucoup de doutes, par beaucoup de colère, d'incompréhension, de malentendus. Il est temps d'œuvrer, il est temps de nettoyer, il est temps de te faire confiance. Nous sommes là. Nous t'envoyons toute cette énergie. Mais ceci est en lien avec ton pouvoir personnel, avec ton libre arbitre. Veux-tu aller vers ta lumière ou veux-tu conserver cette lave, ce magma qui ne te permet pas de te canaliser, mais d'exploser, de détruire, d'aller dans le conflit, alors que ton chemin est d'aller là, dans cette pureté du cœur, en mettant en avant qui tu es, c'est-à-dire une personne originale, unique, multidimensionnelle, talentueuse, merveilleuse, tel ce monde minéral qui brille de mille feux, car tu as le choix de briller, tu as le choix de rayonner, tu as le droit de donner ce qui t'appartient, ce que l'on te donne comme don pour que tu puisses œuvrer. Car tu as le don de transformation, tu peux transmuter les énergies. Le monde minéral peut t'aider, les pierres, les cristaux peuvent t'aider. Suis tes intuitions. Nous désirons que tu puisses répondre à l'appel, mais cela t'appartient. Veux-tu répondre à l'appel? Veux-tu répondre à l'appel?
Voilà, mes chères belles âmes, le message canalisé de vos ancêtres. Je vous souhaite une très belle matinée, journée ou soirée selon où vous êtes sur le globe. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. C'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Vous avez choisi cette magnifique carte en troisième choix et je vais découvrir avec vous les... Ok. Je vais découvrir avec vous les cartes. Ok. Ok, alors vous, contrairement aux deux autres choix, euh, il y a beaucoup de choses qui sont conscientisées. Donc, il va peut-être y avoir de nouvelles informations pour certains, certaines, hein, concernant le message canalisé de vos ancêtres. Mais que parfois, vous savez, on a besoin de ce qu'on appelle de piqûres de rappel, parce que la vie, en fait, c'est comme l'amour, hein, rien n'est jamais acquis. Donc, nous allons voir cela ensemble. Ok. Alors, ici, en fait, ils veulent dire nous. Nous, tes ancêtres, nous avons beaucoup de mémoire concernant la lémurie. Il y a beaucoup de douceur dans qui l'on est. Nous avons traversé des épreuves, mais nous avons cette sagesse et cette fluidité pour parvenir à nos fins, avec douceur, sans contrainte et sans rébellion. Nous avons beaucoup de lumière en nous, de floraison en nous. Cependant, on nous a fait du mal. Nous avons eu des traces, nous avons eu des plaies béantes. Nous te demandons de recommencer le cycle et apporter de la paix dans le cœur et dans ta vie. C'est ce que nous te demandons. Cet œuf est comme le recommencement, c'est comme une renaissance pour toi, afin que tu puisses œuvrer, avoir de la lumière en toi, et que tu aies moins de peur, plus d'assurance. Tel ce bateau qui vogue avec confiance dans ses eaux, dans cette mer, dans ses émotions. Nous te demandons de continuer à travailler sur l'état émotionnel qui peut affecter ensuite ton mental et ton énergie. Tu as une belle énergie calme, tu as cette capacité. Tu as cette capacité de te mouvoir et d'utiliser tes dons pour toi ou pour les autres. C'est lorsque tu es dans cet état émotionnel stable que tu peux œuvrer avec puissance, car sinon tu vas tourner en rond. Sinon tu risques de tourner en rond. Il s'agit pour toi de travailler sur le côté émotionnel. Car le risque, alors,
Le risque pour toi, c'est de te laisser voguer par les êtres qui t'entourent, par des histoires qui parlent de flirt, d'histoires qui ne te mèneront pas là où tu souhaites, puisque tu te laisses œuvrer, puisque tu te laisses faire par le flot de ce que l'on t'apporte. Tu peux accorder, tu peux avoir la corne de l'abondance sans le besoin de te faire apprécier pour autant. Sois qui tu es, nous sommes là pour te protéger, pour t'accompagner là-dessus. N'oublie pas ton but, accéder à cette sagesse dont tu as besoin pour pouvoir apaiser les autres, plutôt que de tourner en rond pour vouloir te faire apprécier, en disant oui, alors que peut-être, dans ton cœur, ce n'est pas forcément un oui. Tu as parfois cette vulnérabilité face aux injonctions des autres. C'est à toi de choisir, c'est à toi de recevoir ces cadeaux, c'est à toi d'aller vers ce portail. Souhaites-tu tourner en rond et rester dans le flirt, dans te laisser vibrer par les autres et de t'oublier et d'oublier ta corde d'abondance, ou souhaites-tu aller vers ce portail et voir ce qui se trame derrière? Car tu n'as jamais été fait pour être comme tous les autres. You're not for everyone. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu n'as pas besoin donc de te faire apprécier par tous ou toutes. C'est cela que tu es venu apprendre, car dans la Lémurie, il y a une connexion très très forte, et nous te demandons d'avoir cette sagesse et de ne pas oublier de là où tu viens. C'est comme cela que tu pourras te respecter. C'est toi qui choisis. Que choisis-tu? Veux-tu tourner en rond et avoir un délai repoussé, ou souhaites-tu aller maintenant dans ce portail et dire oui et recevoir ces cadeaux? La seule chose que nous te demandons, c'est vraiment d'aller vers cet appel, vers l'appel de l'eau, et non des êtres qui vont te détourner pour la plupart de ton chemin, ce qui va te laisser dans un sentiment d'isolement. Il ne s'agit pas de papillonner pour papillonner, il s'agit d'avoir cette sécurité intérieure pour ne plus ressentir ce manque affectif, ce sentiment de perte. Veux-tu aller vers ton abondance, vers cette corne d'abondance, ou souhaites-tu rester dans cette vibration-là? C'est à toi de choisir. Dans ton âme et conscience, c'est à toi de choisir ce que tu souhaites. Qu'est-ce que tu souhaites? Alors, il me manque une carte.
tirer une carte. Je n'arrive plus à retrouver la carte. Normalement, j'aurais dû la tirer. Je ne la trouve pas. Ok, bah c'est celle-ci alors. Saturne est en lien avec la sagesse, mais c'est aussi en lien avec cette énergie où le temps est le temps. Nous ne contrôlons pas le temps. Il y a le timing divin. Un jour viendra où tu vas pouvoir recevoir tous ces cadeaux. Mais parfois tu ne peux aller plus vite que la musique. Tu as besoin de continuer sur ton chemin pour répondre à cet appel. Il est nécessaire pour toi de travailler sur l'appréciation de toi-même, pour toi, et non de chercher l'appréciation ou l'approbation des autres. Tu as déjà tout en toi. Tu n'as nul besoin d'être apprécié par tous, car tu risques de le repayer au niveau de ton cœur. Tu risques d'avoir ton cœur brisé et tu risques de ressentir ce manque et cet isolement en tournant en rond. Mais ce n'est pas ce que tu souhaites. Tu ne souhaites pas tourner en rond. Ce n'est pas ton but. Alors travaille sur ta sécurité intérieure. Travaille sur la juste appréciation de toi. Mets de la lumière là-dessus pour pouvoir accéder à ta sagesse. Nous te demandons d'être dans la bienveillance envers toi-même et d'essayer de ne pas aller plus vite que la musique. Tu as besoin de cette piqûre de rappel afin que tu n'oublies pas qui tu es. Un être sage qui a son libre arbitre, tu as le choix de choisir de te freiner ou tu as le choix d'œuvrer, de continuer à te purger afin de récupérer toute ta sagesse et que tu puisses aller vers ta corne d'abondance. Nous t'embrassons bien fort. Voilà mes chères belles âmes pour ce magnifique message de vos ancêtres pour vous. Je vous retrouve très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort.